Mesdames et messieurs, ah non, là, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et ils ne savent même plus s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est eux-mêmes qui font cette déclaration. Je parle des alliés. Il s'agit de la ville de Tcharkiv RS à l'Ukraine. C'est une nouvelle ville qui est sur le point de tomber, qui est sur le point de basculer. Parce que le puissant voisin russe a intensifié considérablement les frappes, n'est-ce pas, dans cette localité. Et ce sont les responsables même des officiers de l'armée de l'Occident qui reconnaissent clairement la puissance russe dans cette zone. Et ils demandent des munitions et des armes à leurs alliés, sinon la ville là aussi va tomber. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification. Il arrivera un moment où le monde entier va se lever pour demander pardon à M. Vlado afin de retirer l'Ukraine de ses mains. C'est le monde entier qui va lui demander pardon. Le monde entier ne lui fera pas front. Le monde entier ne va pas le tenir tête. Le monde entier va lui demander pardon. Pardon, Vlado. Pardon, oh, pardon. Il faut laisser l'enfant là. Pardon, il faut les laisser. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que les enfants seront lâchés complètement par les alliés. Ça a commencé. Et ça va se terminer ainsi. Très très mal pour eux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est une information à partager dans tous les groupes possibles pour informer le monde de l'évolution de la situation sur le terrain, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit clairement ici. Oui, les forces ukrainiennes sont dans une situation extrêmement difficile près de la ville de Tcharkiv Yar-Est, où la Russie concentre son offensive, a annoncé l'armée ukrainienne. Moscou a fait des progrès sur le front ces derniers mois, poussant son avantage alors que Kiev est confronté à une pénurie de munitions fournies par ses alliés occidentaux. Et c'est la honte ça. Comment vous pouvez comprendre que plus de 40 pays soient incapables de fournir des munitions et des armes à l'Ukraine? Comment vous pouvez comprendre cela? S'il n'y a pas anguille sous roche, si ce n'est pas de la faiblesse ou du manque de volonté, comment vous pouvez comprendre? Plus de 40 pays que ces gens soient incapables de fournir 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions d'obus à l'Ukraine pour résister à l'armada, à l'arsenal militaire russe, pour résister à cette force, à cette puissante force russe. Est-ce que, entre vous et moi, vous pouvez comprendre cela? Est-ce qu'on peut affirmer que ces gens-là, ils aiment l'Ukraine? S'ils aimaient l'Ukraine, s'ils avaient la volonté ferme de défendre ce pays-là contre la Russie, ils allaient mettre tout, mais je dis tout sans réserve. Ils allaient sortir les gros chèques, les gros moyens pour doter de ce pays tout ce que l'Ukraine a besoin. Laissez-moi vous dire, ils allaient même construire des murs infranchissables tout au long des frontières ukrainiennes afin de séparer complètement l'Ukraine de la Russie. Ils allaient mettre même des 1000 milliards de dollars afin de militariser complètement ce pays-là. Ils allaient même construire des bases militaires américaines, françaises, allemandes, belges, espagnoles, italiennes, hollandaises, thaïlandaises, chinoises, machin, tout ce qu'ils veulent. Ils allaient... Vous savez, ce territoire-là même, dans les conditions normales, devrait être des véritables bases militaires otaniennes. On devrait même vider ce pays-là de sa population.
s'ils veulent réellement mettre la Russie à genoux. Mais au lieu de cela, ils sont incapables de fournir des munitions. Qu'est-ce qu'on nous dit par là ici, mesdames et messieurs? La Russie a fait des progrès immenses, des progrès déterminés dans ces derniers mois, poussant son avantage, alors que Kiev est confronté à une pénurie de munitions fournies par ses alliés occidentaux. Misérable, non? La situation concernant Tcharchifla-S est difficile et tendue. Et ce n'est pas le premier jour où c'est le cas, a déclaré Oleg Kalachnikov. Monsieur Oleg Kalachnikov, officier de presse de la 66e brigade d'artillerie ukrainienne, aujourd'hui, lundi, c'est le point de focalisation de l'ennemi, parlant de la Russie. Dans ses opérations d'assaut, il essaie de percer nos défenses pour atteindre Tcharchiflar, a-t-il ajouté. Et laissez-moi vous dire, les défenses sont déjà percées parce que toutes les lignes défensives qui ont été construites par les Alliés ont été percées, détruites, mettre en cendres et en lambeaux par l'armée russe et elles foncent tout droit vers les grandes villes ukrainiennes. Alors, il a précisé que la Russie avait intensifié l'utilisation de puissantes bombes guidées dans la zone et les lâche sur des zones habitées et sur nos positions fortifiées. Ils sont repérés. Vous avez vu la fois dernière, j'ai même fait une émission là-dessus. Les bombes qu'ils appellent FAB. FAB 3000. FAB 1500. FAB 500. Ils ont toutes les catégories. Je ne sais même pas où ils sortent ces noms-là. Mesdames et messieurs, c'est des bombes très puissantes. Eh oui. Et donc, eux, ce qu'ils appellent leur position fortifiée, ces positions-là sont neutralisées par ces bombes-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous faisons ces émissions-là pour montrer aux yeux du monde que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. L'Europe occidentale même et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Nous faisons pour sensibiliser les gens, pour dire aux gens, s'il vous plaît, arrêtez, vous ne pouvez pas. Cette puissante Russie-là ne peut pas perdre cette affaire-là. C'est une question qui est liée à l'existence de la Russie. Quelle chance donnerez-vous au Mexique, soutenu par la Russie, pour mettre les États-Unis à genoux? Quelle chance? Est-ce qu'il y a une probabilité que le Mexique l'emporte face aux États-Unis, Mexique soutenu par la Russie et la Chine? La probabilité, elle est faible. Les Américains vous diront, non, nous ne pouvons pas perdre face au Mexique. D'ailleurs, nous ne faisons pas face au Mexique, nous faisons face à la Russie et à la Chine et à la Corée du Nord. Et donc, nous allons mettre tous les moyens possibles pour complètement neutraliser et bannir le Mexique sur la carte, n'est-ce pas, de l'Amérique, sur la carte même du monde. Et donc, bannir le Mexique, ce serait remporter une victoire immense face au bloc russe, chinois et la Corée du Nord. C'est le même cas, la même situation ici en Ukraine. La probabilité pour que l'Ukraine l'emporte, l'Ukraine n'existe même pas. La probabilité pour qu'il y ait une victoire sur la Russie, cette probabilité, elle est zéro. Mesdames et messieurs, nous faisons le relativisme de cela chaque fois, mais les gens ne comprennent pas au fait. Depuis plusieurs mois, à cause du manque de munitions, une aide de 61 milliards de dollars, 55 milliards d'euros promise par Washington est bloquée depuis des mois à cause de rivalités politiques entre républicains et démocrates au Congrès américain. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a jugé vendredi possible que une offensive estivale russe impliquant 100 000 hommes tout en estimant qu'il s'agissait de la prévision la plus sombre. Le commandant alors des forces terrestres ukrainiennes, selon lui, la Russie est en train de rassembler 100 000 hommes pour lancer encore d'autres offensives. Mesdames et messieurs, c'est fini. La Russie est fâchée. Elle est en colère. Alors, voilà ce qui se passe sur le terrain. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, ils vont voir ça. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils vont voir. Merci.